Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, visage complètement lisse, complètement juste, j'ai fait mes soins. On va faire un make-up complet pour une fois avec que des produits que j'ai jamais essayé, que des nouveautés. Donc c'est parti, on va essayer ça et en plus vous allez pouvoir voir en action les éponges de chez Shop Miss A. Je vous remettrai la vidéo juste là. Pour la base, on va commencer par une nouvelle base essence. Donc c'est la Primer Plus Studio Glow Boosting et Pore Minimizer Primer. Elle est avec de l'argile rose. Elle est très légèrement parfumée, mais c'est pas désagréable en fait comme parfum. Pore Minimizing, oui, surtout au niveau du nez et des ailes du nez, hein. Souvent c'est là où on a les pores les plus dilatés. Donc pour le moment, Pore Minimizing, oui. On était parti chez Essence et on va y rester avec un nouveau fond de teint. C'est le Awake Makeup Healthy Glow. Donc dans celui-ci vous avez de l'eau de cranberry et vous avez des vitamines, donc c'est le Fresh and Fix. Donc je teste celui-ci parce que il y a de l'eau de cranberry, donc il est assez hydratant, et comme il n'y a pas de finimat, bah, ça va forcément moins marquer les zones de sécheresse. Pour la teinte, c'est la 10 Fresh Ivory, j'ai pris la plus claire. C'est assez confortable, c'est moyen niveau couvrance, et bah pour le moment, j'ai envie de vous dire, ça me convient. Il est bien, il y a un effet, oui, il y a un effet glow, il y a un effet lumineux. En anti-cerne, on va rester chez Essence avec un nouveau, c'est nouveau pour moi, hein. Il est waterproof et il est pour couvrir les tatouages, donc ça permet une bonne couvrance. Et au niveau de la couleur, c'est la Light Ivory, c'est encore la plus claire comme d'habitude. Ils en disent quoi? Correcteur liquide avec texture ultra couvrante à finition mate, les cernes, les impuretés et les tatouages disparaissent en un rien de temps, tenue durable et imperméable. Eh bien, nous allons voir. Au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur un petit peu en forme de goutte. Vu qu'il est mat, il va peut-être sécher vite. Il est bien clair en tout cas. Alors, la couvrance est pas mal. La couleur est pas mal. Enfin, vous voyez, celui où je ne l'ai pas appliqué et celui où je l'ai appliqué, c'est quand même bien blanc. Je suis vraiment pas sûre que ça couvre les tatouages par contre. On va d'abord juste poudrer le dessous de l'œil. Cette fois-ci on passe chez Kiko, c'est la collection Ocean Fields. Donc j'ai surkiffé cette collection. Alors ce que j'aime dans cette poudre déjà, c'est qu'il y a un petit clapet protecteur. Donc, déjà ça a envie d'en mettre partout et c'est un vrai tamis. Je sais pas si vous allez voir, faut pas que j'en mette partout. Voilà, j'en ai mis partout. C'est un vrai tamis. Et ça c'est pas mal. Alors on va juste pour le moment poudrer le dessous de l'œil, hein, parce que j'ai pas envie que ça se barre dans les plis, et ça va se barrer dans les plis, donc de toute façon... Oui, parce que l'âge et la gravité n'épargnent personne, sachez-le. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, il y a un retour flashback, hein, je fais hyper blanche, n'ayez pas peur. Je voudrais essayer ce petit Sculpt and Highlight Face Duo visage de chez NYX. Au niveau de la couleur, j'ai pris la plus claire, j'ai pris Taupe Ivory, forcément. Donc ça se présente comme ceci en crème. D'un côté, vous avez pour faire un highlight, pour faire du contouring, et pour faire un petit peu de contouring avant le bronzer. Donc c'est plutôt cette teinte-là que je vais tester. Première fois que j'utilise un truc en crème, parce que le contouring... pas trop mon truc, même le bronzing je m'y mets un petit peu, mais c'est pas mon truc, donc on va essayer de faire attention, je vais me concentrer. J'en mets pas trop, hein, parce que j'ai pas l'habitude, on va essayer comme ça. Et si je restais comme ça? Non. Non, c'est hyper léger. Ok, donc ça au moins c'est fait, c'est pas mal, c'est hyper léger. Donc maintenant on va passer au bronzer. On est toujours dans la collection Ocean Fields de Kiko, donc ma petite collection, ma grosse collection chouchoute du moment. Une maxi poudre cuite bronzante, soyeuse et uniformisante. J'ai pris le 3 Perfect Tan, c'est le plus foncé, mais c'est celui qui avait le moins de sous-tons orangé. Donc c'est le plus foncé, mais bizarrement c'est celui qui convient le mieux aux peaux claires. Allez comprendre. Et alors il est très lumineux vu qu'il est cuit, mais il est limite irisé, enfin je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a pas de paillettes, c'est pas un bronzer, un gros bronzer pailleté, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser un peu limite en contouring, mais juste pour donner un effet bonne mine. Et je l'utilise depuis pas très longtemps, et c'est vrai que sur les dernières photos de make-up que j'ai fait où je le portais, on me disait que mon teint avait l'air bien, que ma peau avait l'air mieux, en meilleure santé ces derniers temps. Bah c'est
la magie du bronzer, j'ai envie de vous dire. Voilà, ce sera très bien pour le bronzer, on a juste un peu moins l'air d'un cadavre. Je vous dis, cette collection, elle est magique, cette collection. Pour les blushs, on retourne chez Shop Miss A, donc je vais peut-être utiliser le plus neutre. Ils sont pas complètement mat, ils sont hyper lumineux en fait. Maintenant, pour la lighter, on retourne chez NYX avec les Beat Jelly. Alors ça, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublimissime. Ce sont des gels en lumineur, donc c'est de la gelée, c'est assez particulier. Ça s'utilise sur le corps et le visage. Et il est tout neuf, hein. Comme je vous dis, je vous ai pas menti, c'est vraiment, tous les produits, je les teste. Et c'est une galère sans nom à ouvrir. Bon, ça y est, tout mon vernis est passé, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Regardez-moi cette beauté. Et c'est vraiment de la gelée. C'est super beau, ça donne un petit effet mouillé en plus. Alors, je pense qu'on va l'appliquer au doigt. Hop, 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 hop. Waouh! En fait, c'est de la grosse paillette, c'est pas de la highlight, c'est de la grosse paillette. C'est pas discret du tout, mais c'est surtout, c'est de la grosse paillette. Donc ça, je pense que pour des soirées, ouais, mais pour tous les jours, là, par exemple, avec le make-up, ça le fait pas. Pas du tout, clairement. Je poudre bien parce que comme j'ai fait mon teint avant les yeux, s'il y a des chutes, vu que c'est des couleurs très pigmentées, je préfère mettre beaucoup de poudre pour essayer d'enlever les chutes. Je suis toute blanche, on dirait Casper. Écoutez, quand on a une peau de cul, on a une peau de cul. Faut faire avec. Au niveau de la base pour les yeux aussi, on va essayer quelque chose de nouveau chez Essence. You Better Work. En fait, ils ont sorti toute une nouvelle gamme avec la base pour les yeux, le fond de teint, la poudre et la base de teint. Gym-proof et waterproof. J'ai le visage tout sec sauf la paupière. Donc j'ai besoin de quelque chose quand même qui tient bien. Elle est très légèrement colorée. Pas de parfum. C'est un tout petit peu collant, donc ça risque d'être bien pour que les couleurs accrochent. On va essayer un produit NYX qui... Alors à mon avis il est un petit peu trop clair pour moi, il s'appelle Brun Doux, mais on me l'a donné, alors je voulais l'essayer. C'est le crayon à sourcils NYX tout simple, rien de foufou. C'est un poil trop chaud au niveau de la teinte, mais comme ça matchera avec mes cheveux, donc c'est pas très grave. C'est un crayon à sourcils, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Il est bien, franchement il est bien, mais... Voilà, c'est un crayon sourcil basique, ça va pas changer votre life, c'est un crayon sourcil. On va arriver aux choses sérieuses. Nous allons arriver au niveau des yeux. Et là, ça va pétouiller, comme on dit, ça veut rien dire, mais ça va péter, puisque je vais essayer la palette Yemoja de chez OPV. Ça, je vous avais demandé sur Insta, comme j'ai plusieurs nouvelles palettes, laquelle vous vouliez absolument voir. Et c'est celle-ci qui a gagné. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Insta, c'est en dessous. Et j'ai lancé un Insta spécial make-up, parce que pourquoi pas en fait. Donc voilà, j'ai lancé aussi un Insta spécial make-up qui sera en anglais. Et voici la beauté, elle est magnifique. Donc oui, j'ai déjà swatché, hein. Elle est trop belle cette palette. On va commencer par le fard Echo qui est juste là avec un pinceau boule, tout simple. C'est plutôt super bien pigmenté cette histoire. Pas de chute pour le moment, à part les paillettes de l'highlighter qui se baladent absolument partout sur mon visage. Alors ça patch beaucoup plus de ce côté-là. De ce côté-là, ça n'a pas patché. De ce côté-là, oui. Pourquoi? Peut-être que j'ai moins bien mis la base. J'en sais rien. Mais faut d'abord, comme ils sont ceux-là, faut d'abord bien les appliquer, bien les plaquer. Et après estomper en douceur, je pense, parce qu'ils sont très fins. Je pense que c'est pour ça que ça patch un peu de ce côté-là. Par contre, il y a vraiment les paillettes de mon highlighter qui se sont mis absolument partout sur mon visage. Et c'est... Non, c'est dégueulasse. Et c'est chiant parce que c'est un highlighter. Donc, normalement, surtout un highlighter en crème, il est censé rester là où il est. Et en plus, je l'ai poudré. Mais voilà, je passe dessus, je ramasse tout en fait. Donc, non. Je n'adhère pas du tout à ce produit en fait. On va passer à une couleur un tout petit peu plus foncée qui est juste là. Ça a l'air d'être soit c'est Oya, soit c'est Kia parce qu'il y a un petit trait. Donc bon, je reste avec le même pinceau mais je l'ai nettoyé entre temps. J'ai ma petite serviette honnête sur le genou pour nettoyer les pinceaux. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Il n'y a pas à dire, l'œil gauche patch alors que l'œil droit ne patche pas.
Alors comme dans cette palette il n'y a pas de fard beige pour flouter et pour illuminer, j'ai repris ma poudre. Ma poudre de visage Kiko, hein, toute simple. Histoire d'estomper avec un pinceau propre. Alors, on va nettoyer un petit peu quand même. Pour ça, je vais reprendre mon anti-cerne. On va pas faire un vrai queue de crise, on va juste nettoyer un petit peu, hein, que ce soit un tout petit peu plus propre. Bon, bah j'ai cligné des yeux, donc ça va être un queue de crise, écoutez. On va peut-être faire qu'un demi. Ça patche un peu, hein, il est pas ouf cet anti-cerne pour faire ça. Alors, je reprends mon pinceau où il y avait eu la couleur pour l'extérieur. Je remets pas de produit dessus. Mais je vais juste un peu fondre, que ça fasse pas trop délimiter. On va mettre la Oyo sur toute la paupière, Osun un peu à l'extérieur, et on va garder le Ayao pour le coin lumineux, je pense. Un peu bronze, mais très très clair. Entre le rose et le bronze, c'est super beau. Donc vous voyez, je préfère la prendre au doigt parce qu'elle a l'air texturée par rapport aux autres. Ouais, il y a plus de texture, et là je pense qu'il va y avoir... là je pense que ça va tomber. Si on pack pas, là je pense qu'il va y avoir des chutes. Et oui, il y a des chutes, donc heureusement qu'on a mis de la poudre. On va balayer tout doucement. Je pense que vous voyez, il n'y a pas besoin de mouiller pour avoir vraiment un effet foil, hein. Mais si vous voulez rajouter, rajoutez. Vous voulez. Donc ensuite, on va utiliser Osun, la couleur qui est juste à côté. Toujours au doigt, on se nettoie le doigt et on y va. Allez, un petit peu... Les fléquilles sont moins épais, elle est un petit peu moins texturée celle-ci. Tout aussi foil, on va en mettre juste un petit peu sur l'extérieur de l'œil. Maintenant on va faire la même chose et reporter les couleurs sur le dessous de l'œil. Et puis après on fera le point de lumière. Allez, on est bien maintenant, un tout petit pinceau. Et la couleur rose gold qui s'appelle Ayao, juste là pour faire le coin interne. Ouais, c'est pas fou. Au pinceau, c'est pas fou. On va essayer au doigt. Ouais, c'est mieux. Ça en met un peu plus partout, mais c'est beaucoup mieux au doigt. Donc, bah écoutez, on va faire pareil de l'autre côté. Clairement, là, on peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter de l'eyeliner noir, on peut rajouter des faux cils, on peut rajouter... on peut marquer le queue de crise avec des paillettes. On peut faire absolument ce que l'on veut. Mais comme je ne vais pas mettre d'eyeliner, ça va être crayon colle noir tout simple. Donc celui-là c'est pas une nouveauté, c'est un Kiko que j'ai dans ma collection depuis longtemps. Et je vais mettre aussi en muqueuse supérieure. Maintenant on va se diriger vers le mascara. Et là j'ai encore une nouveauté à vous présenter. C'est toujours de chez Kiko, toujours de la collection Ocean Fields. Et celui-là tout le monde en parle. C'est un mascara qui avait déjà été sorti chez eux lors d'autres collections. Mais tout le monde l'aime. Pourquoi? Puisque c'est un mascara avec une petite molette pour twister la brosse. Je vais mettre devant mon visage comme ça, vous verrez au moins la forme. Ça twist, ça s'allonge, ça twist, ça s'allonge. Donc le mieux c'est de faire une première couche allongée et une première couche twistée pour donner longueur et volume. Alors on essaye, on y va. Donc de ce côté-là, vous avez une couche en normal. Et de ce côté-là, rien du tout. Donc déjà, en normal, il est vachement bien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre pareil et je vais mettre une deuxième couche en tournicoté sur celui-là et on va voir. Alors par contre, il fait des taches. Donc là, vous avez la première couche et là, vous avez les deux couches. Donc je pense que les deux couches, ça marche quand même assez bien. Donc je vais faire la deuxième couche sur celui-là. Par contre, ouais, il fait des taches sur la paupière, mais je pense que c'est parce qu'il est tout neuf et qu'il est encore hyper crémeux, il n'a pas un petit peu séché. Et maintenant, on va essayer pour les lèvres une nouveauté de chez Maybelline. Ce sont donc les Super Stay, mais en crayon, ink crayon. On a le numéro 25 qui s'appelle Stay Exceptional. Et on va voir, donc ils appellent ça des ink crayons. Donc je pense que c'est un fini mat, très coloré. Mais comme c'est en crayon, je pense que c'est beaucoup plus confortable que les encres à lèvres que je ne peux plus mettre. Oui, c'est très coloré. Alors, c'est pas mal du tout, c'est très crémeux. C'est vraiment très confortable. Ça a une odeur par contre, ça sent un peu le bonbon caramel. Donc si vous n'aimez pas les rouges à lèvres avec des parfums, c'est quand même assez soutenu comme parfum. C'est plus fort par exemple que tout ce qui est un peu vanillé chez MAC. Donc voilà un peu le résultat final du make-up. Ce que j'ai préféré, clairement, le rouge à lèvres est ouf. Le mascara
Bon là comme je vous dis il patch, j'ai des petites taches, il patch mais c'est parce que faut lui laisser le temps. Le mascara est cool, la palette est cool, le fond de teint a l'air pas mal avec la base, la poudre est pas mal aussi, la base pour les yeux bah écoutez on verra plus tard, hein, on verra si ça tient. Le truc contour là, j'ai pas été super, bon c'est qu'une première fois donc je suis pas, bon, y a rien de fou. Lui, bah, je l'aime d'amour, ça je pense que voilà. La base et le fond de teint, ils vont très bien ensemble, l'effet est très léger, je le sens pas, ça me tire pas la peau. Donc je pense que j'ai trouvé un petit combo gagnant pour cet été, donc ça je suis super cool parce qu'en plus c'est à des tarifs hyper accessibles chez Essence. Par contre, la grosse déception c'est l'highlighter gelé, parce qu'il est beau, il est rigolo, mais... Enfin, j'ai des paillettes absolument partout, sauf là où j'ai mis de l'highlighter. Donc c'est un peu... Mais là, le rouge à lèvres, quand même, en parlant, l'odeur, elle... Bah, dès que je parle, l'odeur, elle... C'est spécial. C'est... si vous n'avez pas de problème avec les rouges à lèvres parfumés, bon, bah, allez-y, parce que vraiment, le confort, il est là. Mais alors après, est-ce que c'est sans transfert ou pas? Ça va. Je regarde autour de moi, mais je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a essayé beaucoup de choses et que... Finalement, il y a assez peu de flops. Tant mieux, hein, d'ailleurs, qu'il y a assez peu de flops. Ça fait toujours mal aux fesses quand il y a des flops. Surtout mal au porte-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait et que moi j'aime bien. Donc j'espère que vous allez bien aimer aussi. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo pour montrer que vous êtes là. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut les chatons. Eh, pas de transfert.